Salam les filles, j'espère que راكم كامل bien. Après على خير اليوم, je vais vous reparler des leucorrhées et nous allons faire un rappel physiopathologique sur les sécrétions. So, keep watching. Alors, les leucorrhées, ce sont des pertes non sanglantes provenant de l'appareil génital, provenant de l'endocole, du col, du vagin, du vestibule vulvaire. Donc, les leucorrhées, elles motivent de nombreuses consultations gynécologiques. Mais leur banalité ne doit pas les faire sous-estimer. Allège parce que les leucorrhées peuvent survenir à différentes époques de la vie d'une femme. Petite fille, femme en période d'activité génitale et femme ménopausée. Donc le praticien, il doit avoir une démarche face à ce symptôme. Donc il doit avoir il doit être double et comporter un diagnostic positif et un diagnostic étiologique. Donc de façon à pouvoir répondre aux trois questions principales, à savoir, s'agit-il d'une leucorrhée infectieuse, d'origine infectieuse? S'agit-il d'un agent infectieux responsable? Et lequel il est? Et quel est le facteur de contamination? Donc ces trois questions, s'il va avoir des réponses, systématiquement, il saura si c'est étiologique ou si c'est symptomatique. Donc, nous allons faire un rappel physiopathologique sur les sécrétions physiologiques. Comme vous savez, il existe à l'état normal des écoulements physiologiques hormonodépendants, donc ayant une double origine, la desquamation vaginale et la glaire cervicale. Donc, nous allons voir ces deux sécrétions physiologiques. Alors, la desquamation vaginale, donc en milieu vaginal, il est composé d'une phase liquide, riche en eau et en substances d'origine plasmatique. Les éléments solides et figurés du milieu vaginal sont formés par des cellules vaginales exfoliées, de leucocytes et de bactéries. Donc, il est normalement acide, le vagin, parce que le pH, il est entre 3,8 à 4,6, ce qui le protège de la plupart des infections, sauf des mycoses qui peuvent proliférer dans un milieu acide. L'acidité, elle est liée à la transformation en acide lactique du glycogène accumulé dans les cellules épithéliales. Sous l'action du bacille de Doederlein et de toute bactérie capable de formation lactique, la charge en glycogène dépend des oestrogènes aussi. Donc, une desquamation vaginale excessive peut donc se voir sous la forme d'une leucorrhée laiteuse, peu abondante, opalescente, constituée de cellules superficielles sans polynucléaire. Donc là, il peut soupçonner à travers les leucorrhées qui sont laiteuses, dire peut-être qu'il se peut qu'il y ait une infection, alors que non, pas du tout. La glaire cervicale, quant à elle, elle est sécrétée par l'épithélium cylindrique de l'endocole. D'accord? Donc, nous avons vu la desquamation vaginale qui se fait au milieu du vagin et qui est composée d'une phase liquide. Par contre, la glaire cervicale est sécrétée par l'épithélium cylindrique de l'endocole, donc à l'intérieur du col. Elle est translucide, analogue au blanc d'œuf cru, cristallisant en feuilles de fougère. Donc, sous microscope, on peut voir la cristallisation de la glaire cervicale. Son abondance augmente du 8e au 15e jour du cycle chez une femme bien réglée, très abondante lors de l'ovulation, et c'est tout à fait normal. Donc, elle peut apparaître à la vulve ou classiquement, elle empèse le linge. Donc là, quand on voit que c'est un peu translucide et transparent, ça, c'est la glaire cervicale. Sachant que toutes ces sécrétions physiologiques, elles n'entraînent jamais de troubles fonctionnels, donc irritation, de prurie, de douleur au rapport, etc. Donc, elles n'irritent pas la vulve, ni le vagin, ni le col. Donc, ils sont en bon état. Donc, elles ne sentent pas mauvais, elles ne contiennent pas de polynucléaires et elles ne nécessitent pas de traitement. Les leucorrhées ainsi que la glaire cervicale, elles sont là pour protéger le vagin ainsi que l'utérus des infections pathologiques.
Voilà, Valou, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. J'espère que ces rappels-là vont vous servir. N'hésitez pas à me laisser vos remarques, vos suggestions de sujets ainsi que vos questions. À très bientôt, bi'idnillah.